Bienvenue à Poitiers, à 2 pas du Futuroscope, à l'Université de Poitiers où nous nous retrouvons pour une journée organisée par BR Automation et l'Institut P' sur la sécurité et les robots. Qu'est-ce que l'Institut P'? Eh bien, on va demander à Jean-Pierre Gazot qui est ingénieur de recherche. Donc l'Institut P' aujourd'hui, c'est une unité propre de recherche du CNRS qui regroupe 500 personnes et sur des activités de recherche qui vont des matériaux en passant par la physique jusqu'à la mécanique. Et aujourd'hui, vous êtes accueillis dans le département génie mécanique et systèmes complexes et en l'occurrence par une petite équipe qui s'appelle Robios. Robios qui signifie robotique, biomécanique, sport et santé. Donc aujourd'hui, on est au cœur de la robotique au sein de l'Institut P'. Alors l'Institut P', on le connaît notamment pour une application qu'on retrouve au Futuroscope qui est un robot artiste. De quoi s'agit-il ? Alors ce robot artiste, c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers ces journées, nous présentons un certain nombre d'applications. Et c'est vrai que faire de la robotique aujourd'hui, c'est aussi proposer, développer de l'intelligence pour robots. Et c'est vrai que le robot artiste, c'est une belle application qui met en avant ce que l'on peut développer en termes d'intelligence pour robots. Le robot artiste, c'est un robot qui dessine à la manière d'un portraitiste à Montmartre le portrait d'un visiteur en moins de 5 minutes. Donc ce robot, il est opérationnel depuis 2006 au sein du parc du Futuroscope et il réalise votre portrait sur mesure, à la demande. Il était présent au Festival d'Avignon cet été, il était encore présent à la Cité des Sciences à la Villette l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est un robot qui a un succès d'estime important auprès du grand public. Et alors l'Institut P', ça fait partie de Robotex. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Robotex aujourd'hui, c'est un projet important qui va permettre de mettre à disposition de la communauté scientifique nationale et à la disposition également de la communauté industrielle des plateformes technologiques de haut rang. C'est un projet qui associe 15 laboratoires de recherche sur 5 volets thématiques importants: la robotique médicale, la robotique de production, la robotique mobile, la micro-robotique ainsi que la robotique humanoïde et à interaction naturelle. Alors, en robotique de production, la sécurité est particulièrement importante. D'ailleurs, c'est le thème de la journée. Pourquoi ? Alors bien sûr, demain, la question qui va se poser et qui commence à se poser, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on développe des systèmes robotisés, ces systèmes robotisés sont de plus en plus amenés à interagir avec l'opérateur humain, ce qui signifie bien sûr une interaction homme-robot. Bien sûr, ça implique des contraintes sécuritaires pour sécuriser l'environnement et surtout sécuriser l'opérateur en interaction avec le robot. D'où la nécessité aujourd'hui de prendre cette dimension safety et c'est ce que nous faisons aujourd'hui à travers les développements que nous conduisons en robotique de production. C'est prendre en compte cette dimension sûre et sécuritaire de l'opérateur dans son environnement robotique. Eh bien justement, on va voir ça en détail directement sur le matériel, voir ce que fait BR dans ce domaine. Alors la sécurité, c'est une question de composants. On va le voir tout de suite sur le stand BR avec Régis Bonneau, qui est ingénieur commercial à Nantes. Alors, pourquoi on met la sécurité dans cette architecture globale de BR ? Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte que les architectures classiques ne correspondent pas aux besoins des opérateurs. C'est-à-dire que d'un état d'arrêt d'urgence résulte un état tout ou rien de la machine. C'est-à-dire que soit vous fonctionnez, soit vous êtes à l'arrêt. Si vous êtes à l'arrêt, c'est une perte de productivité et donc une perte d'argent concrètement. Avec des solutions comme la sécurité intégrée, on peut imaginer des réactions plus smart, c'est-à-dire que par exemple quand l'opérateur rentre dans l'enceinte de la machine, par exemple pour régler son process, on peut réduire les cadences des machines, et surveiller tous les éléments qui présentent un danger par des fonctions type Safe Limited Speed ou Safe Torque Off, par exemple sur les moteurs, et donc repartir à pleine cadence dès lors que l'opérateur a quitté la zone. Et donc gagner surtout en productivité. Alors ici on a une application, enfin c'est une démo, mais une application qui serait a priori dans l'agroalimentaire. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un pick and place. En fait, c'est pour démontrer, si vous voulez, que avec un contrôleur BR, un contrôleur central BR, vous avez la possibilité de piloter n'importe quel type de cinématique robotique. On a les blocs fonctions, toutes les librairies qui vont bien pour piloter par exemple un tripode et donc sur cette application encaisser des bouteilles de bière. On a d'abord la simulation du robot, puis l'IHM et puis là-bas les 3 axes qui sont mis en linéaire. Normalement ils sont placés sur la structure mais là ils sont mis les uns à côté des autres. C'est ça, ouais. La sécurité c'est aussi une question de vision, on va voir ça tout de suite avec Cognex. Le dernier modèle de Cognex, c'est l'Insight 7000. Qu'y a-t-il de nouveau dans cet appareil ?
Alors l'Insight 7000, c'est une caméra qui est basée sur le même principe que les autres caméras chez Cognex, à savoir une caméra avec une intelligence embarquée. La grande nouveauté chez Cognex va être la partie autofocus, c'est-à-dire un réglage mécanique de la focale de l'objet pour travailler sur différentes profondeurs de champ. On peut préenregistrer ces différents niveaux de focale pour travailler et les piloter via l'extérieur, via des commandes d'automatisme pour travailler sur des champs de vision et des profondeurs de champ différentes. Et ça remplace quoi? Alors ça va remplacer des modifications, des éventuelles modifications de position mécanique de la caméra. On va pouvoir laisser la caméra au même niveau, à la même hauteur et travailler sur des pré-réglages de focale directement intégrés à la caméra. Alors la caméra, elle est branchée sur le réseau? Oui, tout à fait. C'est une caméra qui a 3 ports de communication. Tout d'abord l'alimentation, ensuite une auto-alimentation de l'éclairage et le 3e câble qui est un câble Ethernet qui permet d'aller communiquer vers un automatisme tierce. Ça marche avec PowerLink? Tout à fait, ça marche avec PowerLink. Ça c'est intéressant parce que PowerLink c'est très bien pour faire de la sécurité. Stéphane Potier, vous êtes responsable marketing technologique au sein de l'EPSG. PowerLink, ça porte les informations de commande et puis celles de sécurité. Pourquoi c'est important et intéressant dans le cadre de la robotique ? Oui, bonjour. Oui, en fait, en ce moment, aujourd'hui, la grande tendance de l'industrie, c'est l'automatisation intégrée. Donc, c'est-à-dire d'intégrer sur un même et seul médium la totalité des automatismes, c'est-à-dire la pneumatique, la vision, l'automatisme, bien sûr, de motion control. Mais aujourd'hui, on va intégrer également la robotique. Donc, la robotique fait aujourd'hui partie prenante du système d'automatisation. Et tout ça est connecté via un seul et même réseau qu'on va appeler un backbone d'automatisation qui est Ethernet PowerLink. Et alors, PowerLink, ça permet aussi d'aller plus vite et d'avoir des informations de sécurité plus rapidement, de réagir plus vite. Oui, exactement. En fait, on a un protocole de sécurité qui s'appelle OpenSafety, qu'on va faire véhiculer ce protocole de sécurité sur le réseau de communication Ethernet PowerLink, qui a des caractéristiques temporel déterministe avec des temps de cycle extrêmement courts et ça permet de réduire les temps de communication normal, mais aussi de réduire le temps, ce qu'on appelle le Smart Safe Reaction, c'est le temps de communication safe d'un organe de sécurité à un autre organe, souvent d'un détecteur à un actionneur. Et donc là, aujourd'hui, avec Ethernet PowerLink et OpenSafety, on est capable d'avoir des temps de réaction safe en dessous de 7 millisecondes, ce qui permet d'avoir une interaction extrêmement rapide entre une détection d'erreur, par exemple de survitesse, et une action pour pouvoir limiter la vitesse automatiquement. Donc ça a un impact fort parce que dans la robotique, aujourd'hui, on a une tendance très forte d'aller avoir une interaction forte entre le robot et l'homme. Et donc ça permet, ce Smart Safe Reaction, d'avoir vraiment une limitation des distances de sécurité. Et donc une intégration beaucoup plus facile entre le robot et l'homme. Et donc de sortir le robot de sa cage dans laquelle il est aujourd'hui confiné. Alors, les applications typiques avec des temps de réaction ultra rapides, c'est dans le médical. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite dans le laboratoire, un des laboratoires de l'Institut Péprime qui se situe au sous-sol. Donc voilà avec Jean-Pierre Gazot pour la visite du laboratoire Robios où justement on retrouve une application médicale de pointe. Oui, c'est vrai que c'est une belle application. C'est une application qui illustre surtout la capacité de l'équipe à pouvoir concevoir des dispositifs mécatroniques innovants, complexes, en vue de la réalisation d'une tâche donnée. Donc c'est vrai que ce robot, on l'a construit en partenariat avec un chirurgien de haut niveau. Et c'est un robot de chirurgie, donc qui effectue des opérations de chirurgie mini-invasive. Et le robot a été conçu à partir de l'analyse du mouvement humain, du plasticien. Et à partir de ce point d'entrée, qui est l'analyse du mouvement humain, on a conçu le bras optimal, capable de reproduire la dextérité et le mouvement du bras du chirurgien lors d'une opération de chirurgie mini-invasive. C'est vrai que c'est une belle application. Et alors là, on n'est pas devant un bras, on est devant une main. De quoi s'agit-il ? Alors c'est vrai que c'est une main qui me tient moi particulièrement à cœur. C'est la première main de l'équipe dédiée à la manipulation dextre, puisqu'on souhaite avec ce type de main robotique, reproduire la dextérité de la main humaine. Cette main elle a été relevée parmi les 100 faits marquants du CNRS lors de ses 50 ans. Elle était également présente à l'exposition universelle de Hanovre en l'an 2000. Donc c'était l'un des 2 robots français avec le robot marcheur BIP 2000 qui se trouve là-bas au fond de la salle. Et alors c'est pas la seule main du laboratoire, puisqu'il y a la nouvelle génération qui se trouve juste à côté. Et oui, puisqu'on a le souci aujourd'hui, nous, d'améliorer
nos recherches dans le développement de mains robotiques et surtout dans le développement d'algorithmes capables de piloter ces mains. Et c'est vrai que nous avons conçu depuis un an une main de nouvelle génération, une main à actionnement complet, à ses articulations, ses actionneurs, qui permettent de reproduire des mouvements complexes. Ici, on voit un mouvement qui est particulièrement difficile puisqu'on sollicite à travers ce mouvement le mouvement d'abduction-adduction des doigts. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez unique sur les mains existantes sur la scène internationale. Déjà, la dimension de la main qui est une dimension anthropomorphe, comparable à celle de la main humaine. Mais surtout, on a une cinématique avec 3 mouvements de flexion-extension et un mouvement d'abduction-adduction qui fonctionnent parfaitement sur cette main. C'est la première fois qu'on la voit et c'est piloté par du matériel BR. Oui, c'est vrai qu'on a fait le choix depuis quelques années d'implémenter une architecture de commande ouverte. Nous, ça nous permet aussi d'avoir des briques logicielles réutilisables et qu'on va pouvoir aussi distribuer, porter sur l'ensemble de nos développements robotiques au sein de l'équipe. Et c'est ce qui nous a conduit depuis un certain nombre d'années à migrer nos applications progressivement sous cet environnement-là et avec ces composants matériels et logiciels fournis par BR. Alors, Olivier Rambaldelli, vous êtes responsable marketing France. Ça fait partie dans le cadre d'un partenariat que vous avez passé avec l'Institut Péprime. Oui, absolument. La journée technique là, que nous venons d'organiser s'inscrit dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'Institut Péprime. Et effectivement, ce partenariat, comme les autres partenariats que nous développons avec les universités et les grandes écoles, a pour objet de familiariser les chercheurs et les enseignants avec nos systèmes et aussi de leur fournir tous les systèmes et matériels dont ils ont besoin. Et donc, on devrait retrouver des contrôles BR dans pratiquement tous les prochains projets de l'Institut Péprime. C'est la preuve de l'implication de BR dans la sécurité et dans la sécurité robotique en particulier.